Scorpion, préparez-vous. Au cours des prochaines 48 heures, une période exceptionnelle se profile, porteuse d'un potentiel tournant majeur pour votre vie cette année. Ce moment ne surgit ni par le chaos ni par une simple coïncidence. Le lundi 29 juin 2026 s'apparente plutôt à une marée montante, révélant peu à peu quelque chose qui se préparait au plus profond de vous, bien avant que vous n'en ayez conscience. Avant d'approfondir le message d'aujourd'hui, je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui soutiennent ce projet. Si ces vidéos vous ont apporté clarté, réconfort ou une perspective précieuse lors de moments importants de votre parcours, vous pouvez soutenir la chaîne via le lien dans la description ou en scannant le QR code affiché à l'écran. Chaque contribution permet à ces messages de continuer à atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Et à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien, merci de faire partie de cette aventure. La plupart des gens traverseront ces jours sans vraiment comprendre pourquoi leurs émotions semblent soudainement différentes. Il se peut qu'ils deviennent inhabituellement introspectifs, ressentent un appel intérieur difficile à expliquer, ou remarquent que certaines pensées reviennent sans cesse, malgré tous leurs efforts pour s'occuper. Mais vous êtes sur le point de découvrir pourquoi cette énergie est si particulière. Et une fois que vous aurez compris ce qui se tramait discrètement, il deviendra beaucoup plus difficile de l'ignorer. Rien de tout cela n'est dû au hasard, ni ne surgit de nulle part. C'est comme si une lumière éclairait enfin une partie de votre vie restée dans l'ombre pendant des semaines, révélant des vérités qui attendaient patiemment votre attention. Si vous vous êtes récemment senti attiré par une personne en particulier, une décision importante, un investissement en vous-même, ou un chemin qui vous semble profondément significatif malgré l'incertitude qui l'entoure, restez avec moi. Il y a une raison pour laquelle cet appel intérieur n'a cessé de se renforcer, surtout à l'approche de la fin juin. Avant de poursuivre, il est important de comprendre pourquoi ce moment précis revêt une telle importance. L'ignorer pourrait avoir des conséquences bien plus graves qu'une simple occasion manquée. Cela pourrait signifier rester prisonnier d'un cycle émotionnel familier alors que la vie vous invite discrètement à devenir une version de vous-même plus authentique, plus en phase avec vous-même. Les racines de ce moment remontent bien plus loin que vous ne le pensez. Tout au long du mois de juin, des changements subtils se sont déployés en filigrane dans votre vie. Des thèmes liés à l'amour, à l'estime de soi, à la sécurité émotionnelle et à vos priorités les plus profondes ont discrètement soulevé des questions difficiles sur ce qui a véritablement sa place dans votre avenir et ce qui ne correspond plus à la personne que vous êtes en train de devenir. Il y a quelques semaines, vous avez peut-être ressenti une soudaine vague d'inspiration ou de clarté émotionnelle. Une relation, un rêve ou une perspective ont peut-être commencé à occuper une place beaucoup plus importante dans vos pensées que d'habitude. Pendant un bref instant, vous avez peut-être eu l'impression qu'un autre avenir vous appelait, comme une porte cachée apparaissant au loin et vous invitant à imaginer ce qui pouvait exister au-delà. Puis la réalité a repris le dessus. Les responsabilités, les questions sans réponse, les limites et les préoccupations pratiques ont commencé à exiger votre attention. Si vous avez connu des retards, de l'incertitude ou de la frustration parce que les circonstances semblaient s'acharner à ralentir votre progression, ces expériences vous ont peut-être en réalité aidé à distinguer les illusions passagères de ce qui a une véritable valeur durable. Au fil du mois, quelque chose de plus profond a commencé à se révéler. Ce qui paraissait au départ un simple désir s'est progressivement transformé en une compréhension bien plus claire des véritables besoins de votre cœur. Vous avez commencé à avoir davantage de certitude quant à ce que vous êtes prêt à accepter, ce qui ne vous apporte plus de bien-être émotionnel et quel chapitre de votre vie approche peut-être déjà de leur conclusion naturelle. À présent, votre rapport à vos priorités est sans doute radicalement différent d'il y a quelques semaines. La curiosité a fait place à la conscience. Le désir s'est mué en sincérité émotionnelle. Et à l'approche du lundi 29 juin 2026, cette clarté grandissante pourrait bien vous inciter à agir, au lieu de vous laisser dans l'incertitude. Dans le même temps, un autre processus discret se déroule en coulisses. Les zones de croissance qui semblaient autrefois bloquées ou complètement invisibles ont en réalité repris de la force sous la surface, un peu comme des racines s'étendant profondément sous terre bien avant qu'un changement visible ne s'élève au-dessus du sol. Il y a peut-être eu des moments où vous vous êtes honnêtement demandé si quelque chose avançait. Pourtant, quelque chose de significatif s'est développé pendant tout ce temps. Une grande partie de ces progrès a eu lieu en vous. Votre compréhension de la confiance, de la sécurité émotionnelle, de l'appartenance et de l'épanouissement durable a évolué de manière subtile mais puissante. Même lorsque votre situation extérieure semblait inchangée,
les parties les plus profondes de votre esprit se réorganisaient tranquillement, créant un espace pour une relation plus saine avec votre avenir et avec vous-même. Maintenant, cette transformation intérieure commence à émerger. L'énergie qui a passé des mois à se concentrer vers l'intérieur se tourne lentement à nouveau vers l'extérieur. La sagesse que vous avez acquise grâce à la réflexion recherche une expression dans le monde réel. La clarté émotionnelle que vous avez cultivée ne se contente plus de simplement observer. Elle commence à demander de l'action. C'est exactement pourquoi cette fenêtre de 48 heures semble si significative. Une vérité qui a mûri tranquillement tout au long du mois de juin répond désormais à un désir croissant de changement, et aucune de ces forces ne peut plus être facilement ignorée. Lorsque ces deux courants se rejoignent enfin, quelque chose change au plus profond de vous. Soyons clairs sur ce qui donne son importance à ce moment. La tension qui entoure ces jours-ci n'existe pas parce que quelque chose ne va pas. Cela semble être dû au fait qu'une véritable croissance vous demande souvent de laisser derrière vous un territoire émotionnel qui vous semblait autrefois en sécurité, même lorsque vous l'avez déjà dépassé. Cette pression n'est pas créée uniquement par des événements extérieurs. Cela vient du fait de réaliser que deux besoins tout aussi importants requièrent votre attention en même temps. Une partie de vous aspire à une connexion plus profonde, à une expansion significative et à un avenir émotionnellement épanouissant. Une autre partie recherche la protection, la stabilité et l'assurance que les fondations que vous avez travaillé si dur à construire resteront sécurisées. Lorsque ces deux désirs commencent à tirer dans des directions opposées, rester immobile devient de plus en plus difficile. Vous pourriez être tenté de tout résoudre immédiatement, en quête de certitude avant que l'incertitude n'ait eu l'occasion de révéler ses leçons. L'intensité émotionnelle a tendance à rendre chaque possibilité urgente. Dans des moments comme ceux-ci, la frontière qui sépare l'intuition des vœux pieux peut devenir difficile à reconnaître. C'est pourquoi la sensibilisation devient si précieuse pendant cette période. Le défi n'est pas de décider si un changement est en train de se produire. Le véritable défi est d'apprendre à évoluer vers ce qui vous tient vraiment à cœur sans abandonner les valeurs, les vérités et les fondements émotionnels qui comptent le plus. Au cœur de cette expérience se trouve un conflit profondément personnel. Une partie de vous aspire à faire davantage confiance, à vivre de manière plus authentique et à cesser de transformer les peurs d'hier en opportunités de demain. L'autre côté veut rester protégé, en gardant son armure émotionnelle fermement en place afin que rien d'inattendu n'ait la chance de causer de la douleur. Durant cette période, ces instincts opposés peuvent devenir impossibles à ignorer. Une partie de vous peut enfin se sentir prête à dépasser les anciennes limites et à avancer vers ce qui résonne vraiment dans votre cœur. Une autre partie peut encore préférer la prudence, choisissant de garder une distance prudente par rapport à tout ce qui nécessite de la vulnérabilité, de l'ouverture ou de la confiance. La tension créée par ces deux instincts peut être incroyablement intense. Il peut sembler que vous vous trouvez devant deux chemins totalement différents, chacun vous demandant quelque chose de significatif. L'une vous invite à faire confiance à ce que vous ressentez tranquillement depuis des semaines. L'autre vous encourage à rester sur vos gardes, en vous tenant fermement au mur qui vous protège depuis si longtemps. Une partie de vous peut se sentir prête à ouvrir la porte à quelque chose de plus riche et de plus significatif, même si cela change l'orientation de votre avenir. Une autre partie peut encore croire que rester exactement là où vous êtes est le choix le plus sûr. Même si une voix intérieure plus calme continue de demander quelque chose de plus grand, une autre partie de vous peut toujours se sentir attirée vers ce qui vous semble familier, voulant protéger la sécurité émotionnelle et pratique que vous avez passé tant de temps à créer. C'est là que cette lutte intérieure devient impossible à ignorer. Vous pouvez avoir l'impression que deux versions différentes de votre avenir se présentent devant vous en même temps, chacune portant sa propre promesse, chacune demandant de la confiance et chacune exigeant quelque chose de différent de votre part sur le plan émotionnel. Pour beaucoup de gens, cette pression devient écrasante. Certains reconnaîtront que le changement approche, mais choisiront de rester exactement là où ils sont, se convainquant qu'il est en quelque sorte plus sûr d'attendre que de réagir. D'autres peuvent se précipiter trop vite, se méprenant sur l'émotion une intensité extrême, motivés par la recherche de certitude, pour découvrir plus tard avoir agi avant de comprendre pleinement ce que leur vérité profonde tentait de révéler. Ce qui rend ce moment différent, c'est qu'une autre option existe. Il n'est pas nécessaire de basculer complètement d'un côté ou de l'autre. La véritable voie à suivre consiste à apprendre à honorer ce qui nous semble authentique tout en protégeant ce qui compte vraiment. Trouver cet équilibre est un art que beaucoup de personnes passent des années à maîtriser.
Intéressons-nous maintenant à ce que cette période pourrait signifier pour votre cœur, vos relations et les liens qui vous sont les plus précieux sur le plan émotionnel. Si vous êtes célibataire, ces prochains jours pourraient vous amener à rencontrer une personne qui vous semblera sensiblement différente de celle que vous avez connue jusqu'à présent. Le lien pourrait être immédiat, non seulement par attirance physique, mais aussi parce que quelque chose chez cette personne semble toucher une corde sensible profonde, longtemps restée enfouie en vous. Vous pourriez vous surprendre à imaginer des possibilités futures bien plus tôt que d'habitude. Ce sentiment de familiarité pourrait se révéler étonnamment puissant, comme si une partie de votre âme percevait quelque chose d'important avant même que votre esprit puisse en saisir pleinement la raison. C'est précisément là que la pleine conscience devient cruciale. Les émotions fortes ont tendance à amplifier le potentiel, rendant les possibilités futures plus évidentes qu'elles ne le sont réellement. Vous pourriez être tenté de combler les lacunes par l'espoir, en imaginant un avenir avant même que le présent n'ait eu le temps de se révéler. Vous pourriez avoir tendance à négliger les différences, les questions sans réponse ou les détails importants, simplement parce que le lien émotionnel vous paraît si authentique. Lorsqu'une relation éveille en vous quelque chose de profond, il est facile de se focaliser sur ce qui pourrait arriver plutôt que sur ce qui se déroule réellement sous vos yeux. Mais il existe une autre façon d'appréhender cette énergie. L'opportunité la plus porteuse de potentiel ne se trouve ni dans l'imaginaire ni dans les vœux pieux. Elle naît d'une honnêteté profonde envers soi-même quant à ses véritables besoins, ses valeurs essentielles et le type de relation qui soutient l'avenir que l'on souhaite construire. C'est là que le courage prend un autre sens. Plutôt que de rechercher la certitude, il vous invite à communiquer ouvertement. Il vous encourage à dire « Cela compte vraiment pour moi. Ce sont des valeurs sur lesquelles je ne peux transiger, et je préfère connaître la vérité aujourd'hui plutôt que de bâtir mon avenir sur des suppositions. » Pour le Scorpion, la vulnérabilité peut souvent être encore plus intimidante que le rejet lui-même. Laisser entrevoir à l'autre ce qui compte vraiment pour votre cœur peut être déstabilisant au début. Pourtant, cette volonté de transparence émotionnelle crée l'espace même où l'amour authentique et la connexion sincère peuvent s'épanouir. Si vous êtes déjà en couple, cette période pourrait faire émerger des conversations longtemps attendues, des conversations qui sommeillaient en vous depuis bien plus longtemps que vous ne le pensez. Des sentiments refoulés pour préserver la paix pourraient commencer à réclamer leur reconnaissance. Les parts de vous qui aspirent à une confiance plus profonde, une plus grande honnêteté émotionnelle, une intimité plus intense ou une plus grande liberté d'exprimer votre véritable nature pourraient ne plus vouloir se taire. La décision la plus enrichissante en matière de relation est rarement celle qui est motivée par la peur. C'est plutôt celle qui croit que le lien authentique est suffisamment fort pour résister à l'épreuve de la sincérité. La sécurité émotionnelle se renforce lorsque deux personnes cessent de se protéger des apparences et commencent à partager ce qu'elles ont vraiment sur le cœur, même lorsque ces conversations sont inconfortables ou impliquent de la vulnérabilité. Au fond, cette leçon est une question d'intégration plutôt que de sacrifice. Vous n'avez pas à choisir entre proximité émotionnelle et vérité personnelle. Vous n'avez pas à renoncer à vos propres besoins pour préserver une relation, ni à quitter une relation simplement pour honorer ce qui compte pour vous. Ces prochains jours pourraient révéler que les deux sont possibles dès lors que l'honnêteté est accueillie plutôt qu'évitée. Intéressons-nous maintenant à vos finances, à vos ressources personnelles et à l'avenir que vous construisez activement. Les questions financières pourraient revêtir une importance particulière durant cette période, car votre compréhension de la véritable valeur continue d'évoluer. Les questions relatives à la sécurité, à la stabilité, aux objectifs à long terme et à l'investissement de votre temps, de votre énergie et de vos ressources pourraient avoir un poids émotionnel bien plus important qu'à l'ordinaire. Le revers de la médaille est relativement facile à identifier. Il peut engendrer une forte envie de prendre des décisions financières purement émotionnelles, de dépenser impulsivement en quête d'un confort éphémère, ou de faire trop confiance à des opportunités non encore soigneusement analysées. Lorsque l'espoir est particulièrement fort, la prudence peut sembler superflue. Durant ces jours, les possibilités peuvent sembler foisonner. Vous pourriez être tenté de croire que les solutions futures se mettront en place d'elles-mêmes, minimisant ainsi l'importance des risques actuels. C'est précisément pourquoi la patience et la vigilance demeurent si précieuses durant cette période. Pourtant, le courant plus profond qui agite la surface n'incite nullement à l'imprudence. Au contraire, il vous encourage à consolider ce qui compte vraiment. Cette énergie favorise les décisions qui engendrent une stabilité véritable et durable.
La tranquillité d'esprit est la valeur à long terme plutôt que l'excitation passagère ou les récompenses éphémères. Le choix financier le plus prometteur sera très probablement lié à quelque chose de durable. Il peut s'agir de demander une rémunération qui reflète véritablement votre valeur, de consolider les bases que vous avez bâties pendant des mois, ou de vous engager dans des projets qui soutiennent l'avenir que vous souhaitez sincèrement créer. Ce ne sont pas des décisions impulsives. Ce sont des décisions guidées par vos valeurs. En fin de compte, ce qui compte le plus n'est pas la rapidité avec laquelle vous avancez. Ce qui compte, c'est que vos choix soutiennent véritablement la vie que vous vous efforcez de construire sur le long terme. Cette énergie favorise un courage réfléchi, un courage qui allie confiance et sagesse et qui permet des progrès durables.